Coucou tout le monde, namasté mes soleils et bienvenue dans votre séance de yoga. Aujourd'hui, une séance douce de yoga du soir, parfaite pour se mettre en route vers notre lit. N'hésitez pas à dérouler votre tapis. On se retrouve tout de suite pour la séance. On va démarrer notre routine du soir, peut-être assis sur les talons, mais si une autre posture vous convient mieux, n'hésitez surtout pas à en changer. Ceci est toujours votre séance et donc c'est à vous de choisir ce qui vous convient aujourd'hui pour vraiment vous mettre en mouvement vers le sommeil par la suite. Et peut-être vous pourrez poser le dos des mains sur les hauts des cuisses. Fermez les yeux, venir allonger la colonne. Prendre quelques respirations. C'est le moment de donner à votre corps tout doucement la possibilité de se relâcher. Ok, la journée est derrière nous. Maintenant, on va se reposer. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux, venir crocheter les doigts et amener les mains au-dessus de votre tête. Inspirez pour regarder vers le haut. Expirez, arrondissez le dos. Inspire. Expire. Inspire. On ouvre le cœur, on amène les doigts le plus possible vers l'arrière. Expire, on arrondit. Inspire, on va amener les doigts vers le haut toujours et on va faire de grands cercles avec les mains. On va aller sur un côté, vers le bas, devant les genoux et on arrive au-dessus. Et on va aller dans l'autre sens. N'hésitez pas à exagérer les mouvements. On inspire quand on va vers le haut. On expire vers le bas. Ensuite, on va relâcher les doigts, venir se placer à quatre pattes sur notre tapis, crocheter les orteils et on va venir tout doucement en chien tête en bas. Si vous ne pouvez pas tendre les jambes tout de suite, n'hésitez pas à plier les genoux. On est ici dans une séance de détente, on va ne faire que ce qui nous fait du bien aujourd'hui. Et si vous n'avez pas du tout prévu de faire des postures aussi compliquées que le chien tête en bas aujourd'hui, eh bien simplement posez les genoux et venez allonger les bras en posant le front sur le sol. Encore une fois, c'est votre séance. N'hésitez pas à amener tous les aménagements qui vous permettront une détente complète. Et ici, vous pouvez plier alternativement une jambe et puis l'autre. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant et venir faire des petits pas pour arriver vers l'avant.
pouvez arriver à l'avant de votre tapis, les pieds à la largeur de vos hanches. Et on va alterner ouverture du cœur, allongement de la colonne à l'inspire. À l'expire, relâchement. Inspire, on allonge la colonne. Expire, on vient relâcher. On peut vraiment plier les genoux ici. La tête est complètement relâchée. Inspire, on tend. Expire, on relâche. Une dernière inspire-temps. Et sur l'expire, on va aller du côté de notre cheville droite. Accrocher notre cheville ou peut-être plus haut notre mollet en fonction de ce qui est accessible. On vient étirer tout le côté gauche. On respire. Et puis on va aller de l'autre côté. Et puis on va revenir au centre et venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre. On arrive debout. On dresse la tête également. Main en namasté sur le cœur. On va lever les bras vers le ciel à l'inspire. À l'expire, on vient plonger en avant. Inspire, on peut amener le dos droit, toujours bout des doigts sur le sol ou peut-être les mains sur les tibias. Ensuite, on vient replacer dans tous les cas le bout des doigts sur le sol et on plie les genoux si c'est nécessaire pour venir amener le pied droit vers l'arrière. On pose le genou arrière. Peut-être on peut avancer le pied avant et avoir une belle ligne entre la cheville et le genou. On inspire, on lève les bras. Expire, on pose les mains au sol et on vient à quatre pattes. On va changer de jambe. On inspire, on lève les bras. Ensuite, on pose le bout des doigts au sol et on va venir vers l'avant du tapis. Inspire, le dos droit. Expire, on relâche. Inspire, on va vers le haut, bras au-dessus de la tête. On décambre. Expire, main en namasté sur le cœur. On va refaire ça en ajoutant quelques petites postures. Inspire. Expire. Inspire, le dos droit. On place le bout des doigts au sol et cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'arrière. On pose le genou arrière. On peut retourner le coup de pied sur le sol et on va venir allonger notre jambe avant. On inspire. Si on n'arrive pas à poser le bout des doigts sur le sol, eh bien, on peut par exemple la poser sur la jambe ou prendre deux briques ou une brique que l'on vient placer sous la jambe. Choisissez votre option pour pouvoir avoir le dos un minimum droit. Expire, on va revenir vers l'avant. Inspire, on tend. Expire vers l'avant. On vient alterner ici un étirement du psoas avec un étirement des ischio-jambiers. Vraiment parfait pour le soir quand on est resté toute la journée au travail, que ce soit un travail debout ou un travail assis. Quand on a été très actif ou peu actif, c'est vraiment très très bon de s'étirer. Une dernière fois vers l'arrière. On vient retourner vers l'avant et ici, on va amener les deux mains à l'intérieur de notre jambe
Et amenez la plante de pied droit vers l'extérieur du tapis. En tout cas, à l'extrémité du tapis. Et ici, peut-être vous êtes très bien là et vous pouvez rester là. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir sur la tranche du pied droit pour ouvrir le genou. Et là encore, vous avez l'option de rester là ou de venir sur les avant-bras. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Vous pouvez aussi avoir une solution intermédiaire en mettant vos briques sous vos avant-bras. N'hésitez pas à faire des micro-mouvements s'il y a des choses qui vous viennent un peu naturellement. Pour ma part ici, un petit balancier, c'est bien. Mais si vous préférez rester immobile, n'hésitez pas non plus. Ensuite, si on était sur les avant-bras, on va venir sur les mains. On va replacer le pied à l'intérieur de nos deux mains. On crochette l'orteil à l'arrière. Et on vient se placer à quatre pattes. On va simplement changer de jambe en plaçant le pied gauche cette fois-ci entre les deux mains. On inspire. On expire, on vient tendre la jambe. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, on va rester vers l'avant. Amener les deux mains à l'intérieur de notre jambe et amener le pied gauche plutôt vers l'extérieur de notre tapis. À nouveau, d'abord, on explore la posture sur les mains et si on a envie d'aller un peu plus loin, on vient se placer sur la tranche du pied gauche et on vient pousser avec la main gauche à l'intérieur du genou. Et si on a envie d'aller encore un peu plus loin, on viendra sur les avant-bras. On vient respirer. Ici, il ne doit y avoir aucune tension peut-être. Un petit peu de sensation dans la hanche. Ensuite, on va revenir sur les mains, replacer notre pied vers l'intérieur, crocheter les orteils à l'arrière, soulever le genou pour venir à nouveau vers l'avant du tapis. On inspire le dos droit, on expire, on relâche. Inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, on revient. Et à nouveau, on va crocheter nos doigts. Amener les paumes de main vers le ciel. On inspire et à l'expire, on va refaire ce cercle, ce grand cercle que l'on a fait tout à l'heure quand on était sur les genoux. Expire en descendant. Inspire en montant. Expire, on descend d'un côté. On remonte de l'autre. Et on repart de l'autre côté pour revenir du premier. Et on va encore faire ça une fois. Et puis on vient se placer avec les pieds à la largeur des hanches, orteils dirigés vers l'extérieur. Et on va simplement plier les genoux pour venir dans la posture de Malasana, la guirlande.
Ici, j'ai tout de suite placé mes coudes à l'intérieur. C'est vraiment pour venir pousser les genoux vers l'extérieur et vraiment sentir les hanches travailler. Et on va faire la version yin de cette posture parce que c'est une posture vraiment qui peut vraiment nous détendre. Solution numéro 1, venir poser une brique sous les fessiers. Ça change vraiment tout. Solution numéro 2, que vous pouvez coupler à la première. Placez les paumes de main sur le sol. Je vais me reculer pour que vous me voyez bien. Vous pouvez relâcher la tête, relâcher le haut du corps. Ensuite, vous allez tout simplement pouvoir venir amener les mains à l'arrière et simplement poser les fesses au sol. Vous pouvez allonger les deux jambes sur votre tapis et on va amener le pied droit par-dessus, au-dessus du genou gauche. Pas sur le genou gauche, mais vraiment sur la cuisse au-dessus. Et ici, c'est une chouette préparation à la posture du lotus, si vous envisagez un jour de faire cette posture. Et donc, vous pouvez simplement venir faire des petits mouvements. On garde le pied gauche actif. La main gauche nous sert un petit peu d'aide pour nous redresser. Et on fait des petits mouvements. Et soit vous continuez à faire vos petits mouvements, soit vous venez placer le talon droit le plus haut possible sur la cuisse gauche. Et vous pouvez ici rester le dos bien droit. Si vous sentez qu'il n'y a aucune douleur dans le genou, et uniquement si vous sentez qu'il n'y a aucune douleur dans le genou, vous pouvez aller vers l'avant. Peut-être attraper la jambe, le pied, la cheville. Et laisser cette hanche droite se détendre. Ensuite, vous pouvez vous redresser et relâcher la jambe droite. On va faire la même chose de l'autre côté. Première étape, on active les orteils. On vient placer la main peut-être à l'extérieur de nos fessiers pour avoir un tuteur et on vient faire nos petits mouvements. Et peut-être qu'on va faire ces petits mouvements-là un certain temps parce que c'est ce qui est bon pour nous aujourd'hui. On active les orteils du pied droit également. Ensuite, soit on continue nos petits mouvements, soit on vient placer le talon gauche le plus haut possible sur la cuisse, qui vient toucher vraiment l'os de la hanche. Et on vient explorer ici. On a le dos droit, on est déjà en demi-lotus. Et peut-être on travaillera à abaisser légèrement le genou vers le sol. Et peut-être on aura envie d'aller vers l'avant sur notre jambe droite.
pourrez attraper le mollet, la cheville ou l'arrière du pied en fonction de ce qui est accessible. Et puis on va revenir le dos droit et relâcher notre pied. Et ici, simplement, on va venir s'allonger en emportant nos genoux avec nous. On peut faire des petits cercles avec les genoux. Quand on a fait des flexions avant, j'aime beaucoup ensuite venir faire des cercles avec les genoux pour vraiment venir masser le bas du dos dans un sens, dans l'autre. Et puis, on va allonger la jambe droite. On va garder avec nous le genou gauche pour pouvoir l'amener par-dessus la jambe et venir en torsion. On vient dans la respiration, on fait attention à ce que les deux épaules soient bien en contact avec le sol et on n'hésite pas à se replacer si ce n'était pas le cas. On peut regarder vers la gauche si ça convient pour la nuque. Ensuite, on revient au centre, on va échanger les jambes, allonger la gauche, plier le genou droit vers la poitrine et l'amener vers la gauche cette fois-ci. On se replace pour que les deux épaules, surtout le droit ici qui aura tendance à se soulever, soient en contact avec le sol. Et par contre, le genou ici, s'il est soulevé, il n'y a aucun souci. Au niveau des bras, on peut se placer en cactus, c'est-à-dire un angle droit, ou les bras le long du corps, ou une main qui vient appuyer sur le genou. On peut regarder vers la droite, si cela convient, au niveau de la nuque. Ensuite, on pourra dénouer la torsion, venir se replacer dans l'axe. Même axe épaules, hanches, genoux et allonger les deux jambes. On n'hésite pas à faire absolument toutes les modifications qui nous conviennent, qui sont opportunes ici et maintenant. Et quand on est bon, on vient relâcher l'ensemble du corps. À chaque expiration, on relâche un peu plus une partie de notre corps. Et pour terminer en beauté, je vais vous proposer une petite respiration. Vous allez pouvoir inspirer en 3 temps, peut-être en gonflant le ventre, puis le côté des poumons, la cage thoracique, et enfin aller jusqu'en haut, jusque dans les clavicules, avant de relâcher en 3 temps à nouveau. On relâche les clavicules, les côtes et le ventre. Si vous avez envie de placer une main sur le ventre et une main sur la poitrine, n'hésitez pas.
On va recommencer plusieurs fois si vous êtes d'accord. Inspirez dans le ventre, dans les côtes, dans les clavicules. Expirez, clavicules, les côtes et enfin le ventre qui rentre naturellement vers la colonne à la fin de l'expiration. On va recommencer, inspire dans les côtes, dans les clavicules, jusqu'en haut, tout en haut des poumons. Expire, côte et ventre. Inspire dans le ventre, côte, clavicule. On marque un temps d'arrêt. Expire, côte et ventre. Encore une fois, inspire, côte, clavicule. Un temps d'arrêt. Et expire, clavicule, côte et ventre. Une dernière fois avant de revenir à la respiration naturelle. Inspire, ventre, côte, clavicule. Expire, clavicule, côte et ventre. Vous pouvez revenir à votre respiration naturelle. Peut-être revenir replacer les mains le long du corps. Et revenir dans votre détente profonde. Quand vous serez prêt à revenir hors de votre tapis, vous pourrez tout doucement remuer les chevilles, les poignets, venir placer les plantes de pied sur le sol et venir rouler sur un côté tranquillement. Avant de venir vous asseoir en position assise confortable, gardez les yeux fermés un instant encore. Profitez de ce moment d'intériorité que vous avez créé. Une belle inspiration pour accueillir, une belle expiration pour relâcher. On va refaire ça. Une inspiration pour accueillir. Une expiration pour relâcher. Ensuite, vous pourrez placer les mains en Anjali Mudra, en Namasté devant votre cœur. Rentrez légèrement le menton et vous remerciez pour cette séance que vous avez réalisée aujourd'hui. Merci. Et puis vous pourrez relâcher la mudra et ouvrir les yeux.
Merci à vous de m'avoir laissé vous guider pour cette séance. Bien entendu, on se retrouve très vite pour une dosette spirituelle et bientôt aussi pour une nouvelle séance de yoga. J'en profite pour vous partager avec un immense plaisir, une joie, une excitation très importante mon nouveau projet qui s'est réalisé, le yoga de la lune, le programme complet vient de sortir sur mon tout nouveau site internet. Je vous mettrai un lien par ici si vous avez envie de jeter un œil. Le yoga de la lune, c'est des méditations, c'est des séances de yoga, 8 séances de yoga, 4 méditations, 4 rituels et un e-book vraiment complet pour vous accompagner sur toute une phase lunaire et peut-être plus encore. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site pour voir un petit peu de quoi il retourne. Et voilà, si vous avez envie de me poser des questions, je serai là bien entendu pour vous y répondre. Ça, c'était pour la pub. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce si vous aimez mes séances. On se retrouve très très vite. Namasté.